William Booth vient réellement d'entrer dans le XXIe siècle. Jour pour jour, 25 ans d'existence depuis que l'université William Booth a été créée. 25 ans d'apprentissage, d'amélioration des conditions de travail de ses agents, puis des dispensations des enseignements aux étudiants et des consolidations des valeurs prônées par ses pères fondateurs, dignité, honneur et excellence, bref, 25 ans de professionnalisme. Certes, beaucoup à terme d'âge, mais peu pour une institution qui se veut être révolutionnaire dans son secteur et qui, hormis le fait qu'elle soit soumise à une concurrence déloyale, lutte contre le phénomène de l'holocauste intellectuel en République démocratique du Congo où l'enseignement de qualité est tronqué et sacrifié sur l'autel de l'enseignement de masse. À William Booth, déjà la formation, il n'y a rien à dire parce qu'il y a vraiment une très bonne formation. Je ne regrette pas parce que déjà je suis bien formée, donc ça garantit quelque chose. On nous forme tellement bien et puis limite on est très à l'aise en fait dans nos auditoires, on n'est pas encombré. Donc les étudiants en fait sont en nombre, je peux dire, limité. Alors je peux leur garantir en fait une très bonne formation. Placé sous le leitmotiv de 3 E, comme pour dire un enseignement de qualité par les enseignants de qualité pour les enseignants de qualité, rajoute à cela le 4e E implicite qui symbolise un cadre d'excellence ou en commençant par les bâtiments modernisés qui offrent un environnement de travail idéal, en passant par la chaîne de télévision, la bibliothèque numérique, le terrain synthétique, jusqu'au laboratoire moderne équipé de matériel dernier cri. Tout ceci est une manifestation visible de la volonté du comité de gestion de l'université William Booth, dirigé de main de maître par un manager bourré d'imagination et d'un savoir-faire qui n'est plus à démontrer, le magnifique recteur professeur Roger Bimola Mampouya, qui ne lésine jamais sur les moyens pour faire venir les grands noms du corps professoral du pays et d'ailleurs, afin d'offrir à la jeunesse de l'Afrique centrale la fierté d'avoir un diplôme qu'ils seront sûrs de défendre. Je me souviens que les pères fondateurs de l'UVB n'avaient rien, à part leur regard fixé sur Jésus, chef de la foi. C'est pour cette raison que souvent, dans les cultes de l'UVB, on commence par ce cantique, c'est par la foi que voyons l'invisible. Et c'est ce qui s'est passé. Pour moi, ces 25 ans, c'est la matérialisation de cette foi inébranlable à Dieu, à son appel, à cette, comment on appelle ça, ce projet que lui-même a mis dans la tête du chef de territoire, Papa Commissaire Bimola, appuyé par les anciens élèves de l'armée du salut. Université Ouapi bâtiment, c'est ça la motivation. Au début de notre alma mater, nous étions dans des salles de réunion de l'armée du salut. Pour la faculté de droit à la salle centrale, sciences économiques au poste de Calamo, psychologie au poste de Cabinda. Mais Dieu a suscité dans le cœur des gens cette volonté de venir étudier dans une université où il n'y avait pas de bâtiment. Patiemment, petit à petit, nous nous sommes mis à l'œuvre et patiemment aussi, bâtiment après bâtiment, nous avons construit l'université Waouh Bâtiment. Je crois qu'il y a encore des besoins. Nous essayons de répondre à ce besoin. Il a la faculté de médecine qui va produire ses premiers médecins cette année, 7 ans après le début de la formation. C'est pas rien. Nous bénissons notre Dieu pour ça. Il a la faculté de théologie qui va débuter cette année 2021-2022, l'année académique 21-22, en fusionnant avec les faux, les officiers de l'armée du salut, les hommes de Dieu, ainsi que les pasteurs d'autres communautés pour être formés aussi au sein de l'université. Tout ce besoin amène à mettre en place des infrastructures qui correspondent pour que l'enseignement se fasse dans de très bonnes conditions. Nous aurons besoin encore de laboratoires pour la fac de médecine, pour l'ISTEM, des laboratoires de langue,
pour les étudiants des bibliothèques. On a les bibliothèques numériques, merci, mais nous aurons besoin, et ça sera, je crois, un des plus grands projets pour aller jusqu'aux 30 ans de l'UVB, la construction du centre hospitalier universitaire. Il a une exigence légale que les facultés de médecine aient leurs propres cliniques universitaires. Et c'est à ça que nous sommes déjà en train de travailler dès à présent. Vous avez vu, on construit l'amphithéâtre de 600 places. Le chef de territoire, le colonel Moukoko, appelle Amphi 600, qui sera pour la G1 médecine. Mais après cela, il faudra construire encore le centre hospitalier, la clinique universitaire, pour respecter les prescrits de la loi en ce qui concerne la gestion des facultés de médecine. Nous sommes un pays de plus de 80 millions d'habitants. On a un manque criant de médecins, d'infirmiers, de gestionnaires d'institutions médicales. Donc l'université veut offrir son cadre, je dirais, infrastructurel à la formation des séminaires. Je crois que, vous voyez, ça sera la suite. Ça s'arrêtera le jour où les besoins seront comblés. Mais je crois que le développement ne s'arrête pas. Même après nous, ceux qui viendront devront continuer pour répondre aux besoins de leur époque. Voilà ce que je peux dire. Par là, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné la force, peut-être des idées et des moyens en temps opportun, sans moyens. Juste avec une rame de papier, on a débuté. Et aujourd'hui, on peut avoir ces infrastructures. C'est à lui que revient toute la gloire. 25 ans. Incarné dans chaque diplôme qu'elle décerne aux jeunes qui participent dans cette aventure, où chaque titre académique décerné représente le dur labeur consenti dans les silences, nourris de l'amour de bien faire, où les résultats font de bruit à leur place et arrachent pour elle chaque année le meilleur classement dans les rapports du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, parmi les universités viables du pays, puisque nous croyons que l'excellence n'est pas un mythe, c'est pourquoi nous osons.